Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que j'ai fait dans mon fameux livre le Girl Power. C'est un coloriage que j'ai fait il y a un petit moment déjà et je l'avais filmé parce que je voulais vous montrer justement un effet dans le coloriage que j'aime beaucoup. C'est les ombres et les lumières dans les drapés, dans les vêtements. C'est un travail qui n'est pas facile mais que j'aime beaucoup faire dans le coloriage parce qu'il faut vraiment voir où sont les ombres et les lumières. Et pour ce faire, comme vous voyez à l'écran, j'utilise les crayons de chez Action. Ce ne sont pas des crayons que j'ai beaucoup utilisés, je les maîtrise pas encore super bien, donc je les découvre petit à petit avec vous. Et en fait, je me suis rendu compte que sur mes crayons Action, j'avais pas vraiment de numéro, donc certains en avaient, d'autres n'en avaient pas. Donc je vous laisse un petit peu choisir par vous-même vos couleurs parce que c'est compliqué de vous dire lesquelles j'ai utilisées. Après, je vous conseille donc pour faire un dégradé de toujours utiliser minimum 4 voire 5 nuances d'une même couleur, en comptant aussi peut-être le noir, afin de faire vraiment un joli dégradé et de pouvoir justement bien marquer les ombres et les lumières. Pour commencer donc mon colo, je détermine tout d'abord dans ma tête d'où vient la lumière. Donc moi j'estime qu'elle vient plus ou moins de face. Et grâce à ça je prends donc ma couleur la plus claire. Et c'est grâce à cette couleur claire que je vais tout doucement préciser où est-ce que seront mes zones plus foncées et où est-ce que seront mes zones claires qui seront presque blanches. Donc elles ne seront pas totalement blanches, mais où est-ce qu'elles seront le plus clair. Donc je passe d'abord une toute première couche très pâle, très fine, sans appuyer sur mon crayon, pour vraiment commencer à déterminer un petit peu où seront, donc comme je vous l'ai dit, mes ombres et mes lumières. À savoir que les endroits où il y a les plis, les endroits où le tissu, on a l'impression que ça rentre comme ça vers l'intérieur, ce sera plus foncé. Et les endroits qui sont les plus grands, les plus larges, et les endroits qui sont plus vers l'avant, je ne sais pas si c'est très clair, celles-là seront un petit peu plus claires vu qu'elles seront plus exposées à la lumière. Moi je le fais comme ça, maintenant il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières. Tout dépend aussi de où vous voulez que la lumière se trouve. Et en fait toujours avec ce même crayon, je viens tout doucement déterminer mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Donc j'intensifie petit à petit. Alors là, je commence déjà un petit peu plus à appuyer, surtout que les crayons Action ne sont quand même, je trouve, pas hyper pigmentés, donc c'est mon avis. Je trouve que faut déjà y aller avant d'avoir de la pigmentation. Donc je dois quand même un petit peu appuyer pour commencer petit à petit à déterminer mes ombres et mes lumières. C'est un travail qui se fait donc vraiment en couche par couche. Donc on applique une première couche pâle et puis on applique plusieurs couches. Et c'est le fondu de ces différentes couches qui va faire que c'est réaliste et que les couleurs se mélangent et qu'on a voilà, un beau dégradé. Donc je vous ai un petit peu accéléré la vidéo pour pas que ce soit non plus trop long. Donc je n'hésite vraiment pas, vous voyez là c'est des petites zones un peu plus en arrière, en retrait, des zones un peu plus cachées par les jambes. Donc je n'hésite pas à les foncer un petit peu plus. Et là, ce ne sera évidemment pas le résultat final. C'est vraiment pour moi, pour avoir une indication de où je vais après placer ma couleur la plus foncée. Voilà, donc ensuite je passe à une couleur, je crois, je ne sais plus si c'est déjà le noir ou si c'est un rouge très foncé. On va regarder ensemble. Je crois que là je pars sur un rouge très foncé, c'est ça. J'utilise pas encore le noir. Donc en fait j'utilise vraiment la couleur la plus foncée pour marquer vraiment précisément mes ombres. Donc c'est cette étape-ci qui est pour moi je trouve très importante et où il ne faut pas se planter non plus parce qu'à l'étape précédente si on se trompe c'est pas encore trop grave vu que c'est très clair. Mais ici étant donné qu'on insiste, qu'on appuie plus sur son crayon, si on se loupe c'est un peu plus compliqué à rattraper. Mais voilà, donc je viens là où j'ai déjà un petit peu appuyé tout à l'heure avec mon crayon clair, je viens réintensifier tout ça, remélanger avec ma couleur la plus foncée. Donc c'est ici qu'on va commencer vraiment à voir une belle différence, un beau rendu d'ombre dans le drapé. Pour un bel ombrage, donc la partie ombre est donc forcément très importante, il faut qu'elle soit quand même réaliste, il faut qu'elle soit cohérente. Mais une autre partie qui est quand même importante, c'est la partie lumière, donc les blancs qu'on va laisser, donc blancs entre guillemets, parce que je trouve pour ma part
qu'il ne faut jamais laisser le papier blanc tel quel, mais vraiment avec une toute petite couche, comme on a fait dès le début, très très clair. Et c'est cette partie-là qui va aussi bien attirer le regard et bien faire glisser cette lumière sur le dessin. Donc ce sont vraiment deux points, je trouve, très importants. Après, on peut vraiment régler soi-même le degré d'ombrage que l'on veut. Voilà, c'est un peu personnel aussi. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est fort contrasté. Quand on voit, par exemple, après je vais ajouter du noir et c'est pas du tout obligatoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes coloriages, donner ce petit plus. Je me rends souvent compte quand j'ai fini un colo que j'ai pas mis de noir, qu'il manque quelque chose, même si c'est parfois à quelques endroits, si c'est pas voilà, si c'est pas partout. Je trouve que ça donne une petite intensité supplémentaire dans un voilà, pour faire des ombres et des lumières qui moi me plaît. Une autre astuce aussi pour bien réaliser ces ombrages que je pourrais vous donner, c'est de s'aider du dessin qui est déjà dessiné dans votre livre. Donc votre zone à colorier, souvent vous avez des petites aides, donc parfois sur certains coloriages vous avez déjà des petits pointillés pour montrer un petit peu les zones un peu grises, les zones qui sont plus foncées, qui sont moins exposées à la lumière, donc ça pourrait vous aider. Et alors, par exemple, ici, moi, dans ce cas-ci, je n'ai pas de zone grisée, mais j'ai plein de lignes. Donc, on voit vraiment les plis du drapé. Et ça aide beaucoup parce que si je n'avais pas eu ces lignes-là, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal à savoir où mettre mes zones foncées, justement, et où mettre mes zones claires, parce que j'aurais dû tout inventer moi-même. Et ici, c'est pas le cas, vu que tout est déjà dessiné. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle aide sur certains colos. C'est comme, vous voyez, un petit peu, on voit ce qui dépasse, qu'elle tient dans les mains, son foulard. On voit qu'il y a plein de lignes qui sont dessinées et qui peuvent vraiment aider. Surtout quand on débute dans cette technique, je trouve ça important de choisir un coloriage où c'est déjà adapté, où c'est quand même un petit peu plus facile voilà, où on a des repères, en fait, c'est ça que je voulais dire. Un coloriage où on a des repères pour s'aider et ne pas être complètement perdu et déçu de son coloriage. Parce que moi, je vais pas vous mentir, si j'avais pas eu toutes ces lignes, tous ces dessins pour m'aider, je pense pas que le résultat m'aurait plu, ou en tout cas, j'aurais pas réussi à faire quelque chose que je voulais, quoi. Pas comme ça, en tout cas. Donc je dis pas que mon résultat est parfait, loin de là, mais au moins il me convient personnellement. Et c'est vrai que c'est grâce au dessin voilà, qui est plutôt bien fait. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'intensifie vraiment bien avec le noir. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je viens refondre donc les couleurs, les ombres avec mon rouge le plus clair, mais sur lequel j'appuie quand même pas mal. J'essaye de plus voir les transitions entre les crayons. Donc vraiment, c'est toujours la même chose, hein, de plus voir les traits, de faire un beau dégradé et d'essayer de fondre le noir aussi pour qu'il soit vraiment pas doux, mais voilà, qu'il soit en continuité, donc du plus foncé jusqu'au plus clair et que ce soit, voilà, que ça se fasse de manière naturelle. Bon, il y a certains endroits où je pense que j'aurais pu mettre peut-être un petit peu de noir, un petit peu moins de noir, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien. Et donc voilà, donc je trouve que cette étape, c'est une étape qui est quand même importante. Donc l'étape de revenir un peu en arrière avec son ancien crayon. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez les crayons de chez Action. C'est parce qu'ils sont de petit budget, donc je me dis qu'il y en a peut-être beaucoup qui se le sont procurés. Est-ce que vous en pensez? Si vous les aimez bien, si vous les utilisez régulièrement? Parce que moi, bon, je vais pas les utiliser souvent parce que j'ai pas été hyper convaincue. Donc c'est cool pour les emmener à gauche à droite si on a peur d'abîmer ces beaux crayons. Mais franchement, j'ai pas spécialement... Je trouve que le résultat aurait été beaucoup plus beau avec mes bons crayons de qualité. Vous allez me dire c'est normal, mais bon, c'est quand même un... Enfin, je sais pas, je suis déçue en fait de l'intensité de la couleur, c'est juste ça. Là, je suis partie sur du rouge et on dirait que je l'ai fait en orange, quoi. Donc c'est ça qui me déçoit un peu. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis, parce que je pense que la plupart les aiment quand même bien. Mais moi, quand je compare vraiment avec le résultat que je voulais avoir, je suis un peu déçue. C'est aussi, voilà, le moment de blender un petit peu ces couleurs-là. Donc le blender, je ne l'utilise pas souvent. Je l'utilise de temps en temps quand je vois encore un petit peu trop le grain du papier ou quoi. Donc ici, à mon avis,
Il y a certains endroits où on devait encore apercevoir un petit peu le blanc du papier et ça c'est vraiment quelque chose que moi personnellement je n'aime pas. Et quand je n'arrive pas à vraiment le ravoir avec la couleur précédente, bah souvent je sors un petit peu mon blender, j'en mets pas trop parce que je trouve que ça atténue quand même l'intensité de la couleur qui n'est déjà pas énorme dans ce cas-ci, donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça que je reviens un peu avec le noir parce que je pense que ça a atténué un petit peu. Mais voilà, on peut s'aider un petit peu de tous ces outils. Et puis c'était aussi pour moi une manière de tester comment ça allait réagir sur les crayons de chez Action. Bon bah écoutez, voilà, je pense que le tuto se termine tout doucement. Je fais encore quelques petites retouches à gauche, à droite, mais dans l'ensemble, ben voilà, j'ai fait le premier habit. Je vais continuer après pour la suite des vêtements. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que de colorier un petit peu avec moi ça vous plaît. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt tout le monde. Ciao ciao.